La peur de perdre pousse l'être humain à serrer si fort entre ses mains ce qui lui est précieux qu'un jour, il découvre qu'en réalité, tout ce temps, il ne le protégeait pas, il l'étouffait. Car l'amour tient la main ouverte, tandis que la peur la transforme en poing. Et l'une des leçons les plus profondes de la vie est peut-être celle-ci. Nous ne perdons pas toujours lorsque nous lâchons prise. Bien souvent, nous perdons lorsque, par peur de perdre, nous cessons de laisser respirer ce qui nous est cher. On peut préserver une maison et perdre la paix pour laquelle cette maison avait été bâtie. On peut préserver une relation et perdre l'amour qui autrefois l'habitait. On peut préserver un ministère, des paroles familières et une fidélité extérieure, tout en perdant ce frémissement vivant devant Dieu. La forme demeure la même. Les gens regardent et pensent que rien n'a changé. Mais à l'intérieur, tout est déjà devenu vide. Et aujourd'hui, nous devons nous poser cette question. Ne cherchons-nous pas à préserver l'enveloppe de quelque chose dont le contenu a déjà disparu? N'appelons-nous pas vie ce qui n'en conserve que l'apparence? Si nous avons perdu ce pourquoi le vase existait, nous devons revenir à la source. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il existe des épreuves dont le sens ne se révèle pas au moment où nous y entrons, mais seulement lorsque nous en sortons. Tant que l'homme est dans le désert, il ne voit que le sable. Tant qu'il a faim, il ne pense qu'au pain. Tant que la route se prolonge jour après jour, il lui semble que Dieu ne fait que le retarder. Mais avec le temps, il commence à comprendre. Le désert n'était pas seulement un lieu de privation. Le désert était une école du regard. Avant l'entrée du peuple en terre d'Israël, Moïse s'adresse à une nouvelle génération. L'ancienne génération a déjà disparu. Devant lui se tiennent d'autres visages, des hommes et des femmes qui ont grandi dans le désert ainsi que leurs enfants. On pourrait alors se demander pourquoi leur parler encore des erreurs de leur père? Pourquoi les ramener au veau d'or, à la peur des explorateurs, aux murmures et aux chutes du passé? Parce qu'un changement de génération ne signifie pas encore un changement de cœur. On peut remplacer les personnes tout en conservant les anciennes habitudes. On peut sortir géographiquement d'Égypte et continuer pendant des années à porter l'Égypte en soi. On peut recevoir une nouvelle possibilité, entrer dans une nouvelle terre, commencer un nouveau chapitre et répéter tout ce qui avait détruit le précédent. C'est pourquoi Moïse ne se contente pas de raconter d'histoires. Il avertit. Ne pensez pas être protégé des anciennes erreurs simplement parce que vous êtes né plus tard. Ne pensez pas que la chute des autres ne vous concerne pas. Si l'homme n'a pas compris la leçon du passé, le passé trouvera un moyen de se répéter dans son avenir. Et au milieu de ces avertissements résonnent des paroles que beaucoup connaissent. L'homme ne vit pas de pain seulement. Nous les entendons généralement comme un appel à ne pas devenir trop matérialiste. L'homme n'a pas seulement besoin de nourriture, il a aussi besoin de spiritualité. C'est vrai. Mais la pensée de la Torah va plus loin. Elle ne dit pas que le pain est inutile. Dieu lui-même donnait la manne à un peuple affamé. La Torah ne méprise ni le corps, ni la nourriture, ni la maison, ni les vêtements, ni le travail. Elle pose une autre question. Qu'est-ce qui fait du pain une source de vie? La nourriture soutient le corps, mais pourquoi est-elle capable de soutenir la vie? Parce que derrière le pain visible se tient le commandement invisible du Créateur. L'homme ne vit pas seulement de la matière dont le pain est composé, mais de la volonté de Dieu grâce à laquelle le monde continue d'exister. La manne le montrait d'une manière particulièrement claire. Le pain ordinaire pouvait être associé à la terre, au grain, à la pluie et au travail de l'agriculteur. Mais la manne ne correspondait à aucun de ces mécanismes familiers. Elle ne pouvait être expliquée par la production humaine. Chaque matin, elle rappelait au peuple une vérité essentielle. La source de la vie n'est pas le mécanisme en lui-même, mais celui qui donne au mécanisme la force d'agir. Nous avons l'impression que c'est notre salaire qui nous soutient, mais le salaire n'est qu'un vase.
Nous avons l'impression que ce sont nos relations qui nous soutiennent, mais les relations ne sont qu'un vase. Nous avons l'impression que notre santé, notre éducation, notre position ou nos économies nous soutiennent. Toutes ces choses sont importantes, mais elles ne sont que des vases. Et le vase n'est pas la source de ce qui y a été versé. Nous confondons souvent le canal avec la source. Lorsque l'aide nous parvient par l'intermédiaire d'une personne, nous commençons parfois à croire que toute notre vie est entre les mains de cette personne. Lorsqu'une porte s'ouvre, nous avons peur de la perdre, comme si Dieu n'avait plus aucune autre porte. Mais le désert enseignait à Israël « N'adore pas le moyen par lequel la bénédiction t'est parvenue. Le moyen peut changer, la source demeure. Aujourd'hui, la manne, demain, les récoltes de la terre d'Israël. Aujourd'hui, Dieu te soutient d'une manière, demain, il pourra le faire d'une autre. La foi ne consiste pas à s'attacher à la manne, la foi consiste à s'attacher à celui qui la donne. Mais cette pensée comporte encore une autre dimension. Les paroles de l'Éternel ne se contentent pas de transmettre une information, elles donnent un sens à la matière. Elles transforment la matière en porteuse de vie. La tradition juive attire notre attention sur l'image extraordinaire des premières tables de l'Alliance. Elles étaient taillées dans une pierre précieuse. Les lettres qui y figuraient n'étaient pas une inscription humaine, mais l'écriture de Dieu. Moïse ne descendait donc pas de la montagne avec simplement 2 pierres précieuses. Il portait la parole de l'Alliance. Mais en bas, le peuple dansait autour du veau d'or. Selon l'une des interprétations, lorsque Moïse s'approcha du lieu de l'idolâtrie, les lettres quittèrent les tables. Ce qui avait été une parole vivante devint alors 2 lourdes pierres. La forme demeurait, la matière demeurait, le poids demeurait, mais le contenu avait disparu. Et Moïse les brisa, car la valeur des tables ne résidait pas dans leur nombre de carats, ni dans la rareté du saphir, ni dans la somme que l'on aurait pu en obtenir sur un marché. Leur valeur résidait dans les lettres. Le saphir était au service de la parole. La parole n'était pas là pour embellir le saphir. Voilà le danger qui menace tout croyant. On peut conserver le saphir et perdre les lettres. On peut conserver la forme religieuse et perdre le frémissement intérieur. On peut prononcer des paroles justes et cesser d'entendre celui à qui elles s'adressent. On peut connaître l'ordre de la prière tout en étant occupé pendant la prière que de soi-même. On peut dire les Écritures pour démontrer que l'on a raison, sans jamais permettre aux Écritures de corriger notre propre cœur. On peut porter les signes de l'alliance et vivre comme si cette alliance n'avait jamais existé. Extérieurement, tout semble correct. La pierre est la même, ses dimensions sont les mêmes, son poids est le même. Mais les lettres ne sont plus là. Et peut-être que la question essentielle aujourd'hui n'est pas de savoir si nous avons conservé la forme. La véritable question est, les lettres y sont-elles encore? Reste-t-il dans notre prière une véritable attention à Dieu? Reste-t-il dans notre service de la compassion pour l'être humain? Reste-t-il dans notre connaissance de la Torah une disposition à changer? Reste-t-il de l'amour dans notre maison? Reste-t-il de la pureté d'intention dans notre générosité? Reste-t-il de la confiance dans notre obéissance? Ou avons-nous simplement appris à porter un lourd saphir qui ne dit plus rien? La tradition juive raconte une histoire au sujet de Téphiline ayant appartenu à Rabbi Haïm ben Attar. Après sa mort, elles passèrent entre les mains d'un riche marchand. Pendant la prière, ces téphilines l'aidaient à ressentir une proximité extraordinaire avec l'Éternel. Mais un jour, au milieu de sa prière, il fut interrompu par un document commercial urgent. Il le signa, puis tenta de revenir à sa prière. Pourtant, cette élévation intérieure qu'il avait connue auparavant avait disparu. Plus tard, selon cette histoire, les téphilines furent examinées et l'on découvrit à l'intérieur un parchemin entièrement vierge, sans lettres.
Les sages expliquèrent cela à travers l'image des premières tables. La forme était restée, mais les lettres étaient parties. Il ne faut pas comprendre ce récit comme une description technique de ce qui se produit nécessairement avec un objet. C'est une parabole spirituelle de ce qui peut arriver à un être humain. Ses mains continuent d'accomplir les gestes habituels. Ses lèvres continuent de prononcer les paroles familières. Il se trouve toujours au même endroit et ressemble extérieurement à celui qu'il était hier. Mais son cœur signe déjà d'autres documents. Le corps est resté dans la prière, mais l'attention est partie au marché. Les lèvres parlent de Dieu, tandis que l'homme intérieur calcule son bénéfice. L'enveloppe extérieure demeure, mais le centre de gravité s'est déplacé. Le problème n'est pas que l'homme possède une entreprise, un travail ou des responsabilités. La Torah ne nous appelle pas à fuir le monde. Le problème commence lorsque le moyen prend la place du but. Lorsque ce dont nous nous servons commence à se servir de nous. Lorsque le pain cesse d'être un don et devient un Dieu. Lorsque le succès, qui devait servir la vie, nous pousse à abandonner la vie elle-même. Ne fuis pas la vie en poursuivant le succès. On peut se laisser emporter à tel point par la course au succès que l'on finit par fuir sa propre vie. On peut obtenir ce que l'on désirait et découvrir qu'en chemin, on a perdu la capacité de s'en réjouir. On peut construire une grande maison et perdre les conversations autour de sa table. On peut acheter un objet coûteux et chercher constamment la compagnie de personnes capables de comprendre combien cet objet coûte cher. On peut devenir tellement dépendant de l'admiration des autres que l'on ne sait même plus si l'on aime soi-même ce que l'on possède. Un objet prend le pouvoir sur l'homme lorsque, sans le « waouh » des autres, celui-ci cesse d'en percevoir la valeur. Mais cela ne concerne pas seulement les vêtements, les bijoux ou le statut social. Cela peut aussi se produire dans la vie spirituelle. L'homme veut que les autres remarquent son savoir, sa prière, son ministère, son sacrifice. Il ne fait plus simplement le bien. Il lui faut un public capable d'évaluer le nombre de ses karas spirituels. Et presque imperceptiblement, il commence à vivre non plus devant Dieu, mais devant des spectateurs. Il porte toujours le saphir, mais désormais, il lui importe davantage que les autres admirent la pierre que de savoir si des lettres sont encore gravées dessus. L'Éternel nous ramène alors à une question très simple. Qu'est-ce qui sort de sa bouche pour toi aujourd'hui ? Non pas ce qui en est sorti autrefois, non pas ce que tes parents ont entendu, non pas ce que la génération précédente a vécu. Mais que fait sa parole en toi maintenant ? Une parole vivante ne produit pas seulement une émotion, elle façonne un acte. Si quelqu'un a entendu « ne te venge pas et ne garde pas rancune », cette parole doit entrer jusque dans son ressentiment. S'il a lu quelque chose sur la justice, cette parole doit entrer dans ses décisions professionnelles. S'il parle de miséricorde, elle doit entrer dans sa manière de traiter le faible. S'il croit que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, cela doit s'entendre dans la manière dont il parle à ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Les lettres doivent entrer dans la pierre. Voilà pourquoi la manne ne pouvait pas simplement être conservée comme une pièce de musée. Il fallait la ramasser, il fallait la manger. Une parole qui reste seulement sur une étagère n'est pas encore devenue vie. La parole devient vie lorsqu'elle devient choix, habitude, limite, fidélité et action. Parfois, nous demandons à Dieu de changer les circonstances alors qu'il veut d'abord changer ce dont nous nous nourrissons intérieurement. Nous lui demandons de nous faire sortir du désert et lui nous demande « As-tu compris le désert ?» Nous demandons une nouvelle terre et il nous rappelle les erreurs de l'ancienne génération. Car un nouveau territoire ne sauvera pas un vieux cœur. Si l'orgueil est entré avec toi dans le désert, il tentera également d'entrer dans la terre promise. Si l'ingratitude habitait ta tente, elle s'installera aussi dans ta maison de pierre. Si tu adorais un veau d'or pendant la période du manque, tu trouveras un autre veau pendant la période d'abondance.
Dieu ne conduit pas seulement l'homme vers la bénédiction, il prépare l'homme afin qu'il ne transforme pas cette bénédiction en idole. Voilà pourquoi le chemin est parfois plus long que nous ne le souhaiterions. Nous regardons le retard comme une punition. Dieu y voit parfois un manque de préparation. Nous demandons « Pourquoi cette porte est-elle encore fermée ?» Et le ciel demande « Qui deviendras-tu lorsqu'elle s'ouvrira ?» Nous demandons davantage de pain, et Dieu nous apprend à ne pas vivre de pain seulement. Nous demandons davantage de poids, davantage d'influence, davantage de possibilités. Mais lui veut s'assurer que sous le poids du saphir, nous n'oublierons pas les lettres. C'est pourquoi, aujourd'hui, il ne suffit peut-être pas de demander « Éternel, donne-moi ». Il est parfois plus important de dire « Éternel, examine-moi ». Montre-moi où la forme est devenue plus importante que le contenu. Montre-moi où je protège le vase tout en oubliant la source. Montre-moi où je prononce encore des paroles auxquelles je ne permets plus de transformer ma vie. Peut-être qu'une partie de toi ressemble aujourd'hui à un parchemin vide. Autrefois, il y avait là du feu, de l'attention, de la sincérité et de la joie. Mais les soucis, les blessures, l'agitation ou la poursuite du succès ont peu à peu effacé les lettres. Ne justifie pas le vide sous prétexte que les téphilines ont toujours la bonne apparence extérieure, que la forme de leur boîtier n'a pas changé. N'appelle pas vie ce qui n'en conserve que l'ancienne forme. Mais ne désespère pas non plus. Les premières tables brisées ne furent pas la fin de l'alliance. Après elles vinrent les secondes. La Torah ne cache pas la destruction, mais elle ne laisse pas non plus l'homme au milieu des débris. Moïse remonta sur la montagne. Il se tint de nouveau devant l'Éternel. Il reçut de nouveau la parole. Voilà l'espérance de la Teshuvah, du retour vers Dieu. La Teshuvah ne nous rend pas toujours la pierre que nous avions autrefois. Certaines conséquences demeurent inscrites dans notre histoire, mais elle nous rend les lettres, elle nous rend la direction, elle nous rend la capacité d'entendre, elle transforme l'échec. Celui-ci cesse d'être le dernier chapitre et devient le lieu d'une fidélité renouvelée à l'alliance. Tu peux remonter sur la montagne, tu peux rouvrir le texte, non pour débattre, mais pour rencontrer. Tu peux recommencer à prier, non pour accomplir une obligation devant les autres, mais pour te tenir devant Dieu, parce que ton âme en a besoin. Tu peux de nouveau apporter de la nourriture à table, non comme une simple assiette, mais comme une expression de sollicitude. Car le même pain peut être jeté à quelqu'un avec irritation ou lui être tendu avec amour. La matière reste la même, mais ce qui sort de la bouche et du cœur change tout. L'homme ne vit pas de pain seulement. Un enfant ne vit pas seulement de ce que tu lui achètes, mais aussi des paroles que tu prononces sur sa vie. Ton conjoint ne vit pas seulement dans la maison que tu lui as procurée, mais aussi de la chaleur avec laquelle tu entres dans cette maison. Tes parents ne vivent pas seulement des médicaments et de l'aide que tu leur apportes, mais aussi du sentiment qu'ils ne sont pas devenus pour toi un lourd devoir. Une communauté ne vit pas seulement de programmes, de locaux et de musique, mais de vérité, de miséricorde et de la présence de Dieu au milieu des hommes. Comprenez-le, il y a un contenu dans la manière de donner. Il y a un contenu dans le ton de la voix. Il y a un contenu dans notre attitude. Parfois, l'amour quitte la table avant même que le repas ne refroidisse. La nourriture est encore là, mais les paroles lui ont déjà enlevé la paix. Alors, ne veille pas seulement à ce que tu apportes, veille aussi à ce qui sort de ta bouche en même temps que tu l'apportes. On peut apporter du pain et humilier. On peut donner un conseil et blesser. On peut dire la vérité sans miséricorde et la transformer en arme. On peut accomplir un commandement d'une telle manière qu'à nos côtés, quelqu'un finisse par avoir du mal à croire en la bonté du Créateur. Dieu ne regarde pas seulement le saphir. Il voit les lettres, pas seulement l'acte, il voit le cœur qui s'exprime à travers cet acte. Pas seulement le don, il voit l'esprit dans lequel ce don a été offert. Pas seulement la prière, il voit si celui qui priait était réellement présent dans sa propre prière. Et aujourd'hui, sa parole nous appelle à revenir à la source.
pas à une décoration religieuse, pas à l'impression que nous produisons, pas au wow des autres, à la source. Si le pain est devenu ta sécurité, reviens à la source. Si le succès t'a poussé à abandonner ta propre vie, reviens à la source. Si la prière est devenue une forme vide, reviens à la source. Si tu as conservé le saphir mais perdu les lettres, reviens à la source. Car ce n'est pas la pierre qui donne vie à la parole, c'est la parole qui donne un sens à la pierre. Ce n'est pas la forme qui engendre la présence, c'est la présence qui remplit la forme. Le pain n'est pas la source ultime de la vie. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et puissent nos vies le pas contenir seulement de beaux vases, qu'il y ait de l'eau dans ces vases, qu'il ne reste pas seulement du pain, qu'il y ait de la gratitude dans ce pain, qu'il ne reste pas seulement une prière, qu'il y ait un cœur dans cette prière, qu'il ne reste pas seulement la connaissance, qu'elle devienne caractère, qu'il ne reste pas seulement le saphir, que les lettres y demeurent.